Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Talibé, on s'intéresse au retour attendu ce mercredi de Moussa Dadis Camara, 11 ans après. 11 ans après, disons... Cet exil qu'il a été imposé. Cet exil qu'il a vu d'abord partir de Conakry en catastrophe après avoir reçu une balle en pleine nuque tirée par Toumba Diakité. Et il fut évacué au Maroc pour des soins avant donc de se retrouver au Burkina où il vit depuis plus de 11 ans maintenant. Et donc ce retour est annoncé. Plusieurs tentatives avortées. Vous vous rappelez ce fameux vol qui a été finalement détourné ou en tout cas forcé d'atterrir du côté d'Accra alors que Dadis voulait faire un forcing et rentrer en Guinée. Et finalement tout cela n'a pas été possible. Ouais. Et c'est aujourd'hui qu'il parvient à entrer à Conakry. Parce qu'il faut rappeler que Alpha quand même après moult tractations avec l'implication de différents chefs d'État dont Blaise Compaoré à l'époque avait permis à Dadis d'aller à Zérékoré et enterrer sa maman du côté de Zérékoré. Ouais. Il avait dû entrer par le Libéria sous bonne garde de Gilbert Diengéré. J'avais fait le déplacement à l'époque du côté de Zérékoré, une marée humaine. Donc Dadis avait été célébré. Et finalement, il doit rentrer aujourd'hui. On apprend aucun dispositif d'accueil. Il n'y a rien de ronflant, rien de au titre d'accueil chaleureux, en tout cas à lui réserver au niveau de l'aéroport. Ouais. C'est dire que peut-être que c'est une consigne du CNRD. C'est une consigne du CNRD. Et donc Dadis rentre aujourd'hui enfin en Guinée. Par l'aéroport à l'aéroport international de Conakry. À l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. De Conakry. Bien. Et donc là on est dans un schéma différent de celui de Konaté qui est revenu en Guinée par la route à partir de Bamako. Oui, par la route à partir de Bamako. On se pose encore des questions. Pourquoi avoir choisi ce trajet, cet itinéraire. D'abord Bamako, Kankan et donc dans son village Sana. du côté de Sana. Vous dites question à ça. Oui. Bien. C'est pas anodin. Vous allez nous en donner tout à l'heure. Absolument, il faut se poser des questions. Et donc aujourd'hui, Dadis rentre pour combien de jours? On ne sait pas encore. Une source dans son entourage me parle d'une dizaine de jours. D'une dizaine de jours. Parce qu'il sera attendu lundi du côté de Zérékoré. Du côté de Zérékoré. Et je me pose bien la question de savoir comment on pourra certes interdire tout attroupement à l'aéroport, mais forcément sur les pas de Dadis, il y aura du monde. Vous ne pouvez pas empêcher ça. L'empêcher. Et puisque dans un des fils rouges de films là, dans les infos, avec Mariam, on nous apprend que une sorte de réception sera organisée donc, à sa résidence à Lambagny. Du côté de Lambagny. Donc Dadis qui rentre enfin en Guinée, même si c'est au compte d'un séjour plus ou moins bref, ça réveille des affaires. Ouais. Forcément. Il y a le dossier du 28 septembre. Forcément, Talibé. Sur lequel il a toujours clamé son innocence et il a toujours voulu avoir l'opportunité de s'en expliquer devant un tribunal. Et donc le dossier du 28 septembre remonte en surface, davantage en surface avec le retour de Dadis. Il y a aussi, justement parce que les gens en parlent très peu, l'une des raisons également, nous apprentons de l'incarcération de Toumba, c'est bien cet acte qui a fait coûter la vie c'est-à-dire qu'on qualifie de tentative d'assassinat. Voilà, qui a fait coûter la vie à Dadis. Parce qu'après tout, c'était un chef d'État. C'était un chef d'État. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il était en plein exercice de ses fonctions. Donc, est-ce que Dadis en personne va essayer, maintenant qu'il peut entrer en Guinée, lui-même de prendre à bras le corps son dossier de tentative d'assassinat qu'il a visé. Qu'il a visé. C'est une question à se poser. Toujours est-il que le colonel, il faut le dire, il a osé, pour certains même, il prend beaucoup de risques à laisser entrer deux fortes personnalités
chose que Alpha Condé n'a jamais acceptée. Est-ce que, quel rôle, on peut se poser des questions, quel rôle en attendant de connaître leur sort judiciaire, parce que Konaté aussi est poursuivi par des citoyens pour justement des victimes des événements du 28 septembre. Quel rôle ces deux personnalités pourraient éventuellement jouer indépendamment des ennuis judiciaires qu'ils ont au compte de cette transition. À quoi ils vont servir pendant cette transition? Est-ce que... Pas forcément à grand chose, pas quelque chose quand même. Attention, oui, attention, pas forcément quelque chose, Talibi. Rien n'est écrit d'avance. On les permet juste de revenir dans leur pays. Parce qu'il y a une nouvelle ère quand même qui... Bien sûr, Konaté est en train de jouer son rôle. Président Talibi a raison. Il joue quand même un rôle. Voilà. Il a appelé tous les Guinéens à soutenir le colonel. Ça, c'est important. Mais c'est le porte-étendard d'une transition de 5 ans. Il l'a dit et réitéré plusieurs fois. Donc, c'est pourquoi il faut se poser des questions. Parce que n'oubliez pas que Konaté est membre du Conseil supérieur de défense. Mise en place après l'envoi à la retraite d'une cinquantaine ou trop, je ne sais pas, de quarantaine de généraux. Et celui dont le nom vient en première position sur cette liste, c'est bien celui de Konaté. En attendant donc les guides de lecture des autres chroniqueurs, on va partir sur le terrain pour entendre les premières réactions de Maître Paul Maître Paul Yomba Kourouma plutôt. Il est l'avocat de Toumba Diakité. Il est en direct d'Amirador. Bonjour à vous, Maître Paul Yomba Kourouma. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Film FM et dans Mirador. D'un mot d'entrée, dites-nous comment vous accueillez le retour attendu ce jour de l'ex-capitaine Moussa Dadis Camara. Nous savons que vous avez pour client Toumba Diakité qui était donc aide de camp à l'époque de Moussa Dadis Camara quand il était président de la transition. Votre client accusé de tentative d'assassinat sur la personne de Moussa Dadis Camara. Comment vous accueillez le retour de l'ex-capitaine Moussa Dadis Camara? D'abord, nous voulons vous supplier pour nous avocats qui intervenons sur vos antennes de nous accorder un temps raisonnable pour nous permettre de nous mettre en accord avec monsieur le bâtonnier pour recueillir son avis et obtenir finalement l'autorisation. Bien. Alors, en ce qui concerne le retour du capitaine Moussa Dadis Camara, nous nous en sommes beaucoup réjouis. Et sincèrement, c'est un acte à saluer et cela, nous le mettons à l'actif de nos nouvelles autorités parce qu'il s'agit du retour d'un citoyen guinéen qui était exilé. Il ne l'a pas fait de bon gré. Il a subi un exil forcé. Il rentre au bercail sincèrement pour retremper avec les usages, les coutumes, les traditions, sincèrement pour revoir sa famille et peut-être éventuellement participer à la vie de la nation, contribuer à sa façon. Et en tant qu'ancien chef d'État, il servira certes comme conseil, comme médiateur. Et sincèrement, n'eût été les ennuis judiciaires, notre pays est vraiment bien fourni en chef d'État encore vivant et qui pourrait vraiment former un bon collectif pour aider à la manifestation de la vérité. Alors, maître, au-delà de ce protocole d'amabilité là que vous envoyez à Dadis, il y a quand même le fait qu'il y a un rapport entre votre client Toumba et Dadis. C'est lui qui a tenté de le tuer, en tout cas, lui a tiré dessus. Alors, on attend à ce qu'il y ait une sorte peut-être de procès de ce fait-là, de tentative d'assassinat de Dadis, puisqu'il a été arrêté. Les raisons évoquées, entre autres, on se dit, effectivement, c'est pour le fait qu'il a tenté de tuer le président, mais il y a globalement le massacre du 28 septembre. Est-ce que vous vous y préparez en tant qu'avocat de ce Toumba-là? D'abord, il faut préciser que Toumba n'est pas poursuivi pour un quelconque fait
comment on appelle, des tentatives d'assassinat. Tentative d'assassinat de M. Moussa Dadis Camara. Il n'en a jamais reçu notification. Les poursuites ne sont pas diligentées contre lui dans ce sens. Et quand bien même elle le serait, le crime se prescrit par 10 ans. Et les faits remontent il y a déjà 11 ans de cela. Il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas eu interruption de la prescription. Et sincèrement, je crois que c'est une affaire qui ne relèvera plus que des souvenirs, parce que le ministère public ne pourra plus l'évoquer et il n'en a jamais eu l'intention, ni les autorités d'alors. Alors, sincèrement, Toumba n'est concerné que par cette affaire du 28 septembre. Et le retour de Dadis, il faut y revenir. Nous trouvons vraiment deux poids, deux mesures. Ce serait même sincèrement incohérent. L'injustice se fera remarquer si le retour de Dadis n'était pas précédé par la libération de Toumba, parce qu'il est poursuivi au même titre que Toumba. Ils sont supposés avoir commis les mêmes infractions. Ils ont eu écopé des mêmes inculpations et Dadis viendra royalement dans un avion affrété à cet effet. Il bénéficiera de tous les honneurs dus à son rang, occultant même le fait qu'il ait commis de pareilles, qu'il soit reproché de pareilles atrocités. Alors, il se rendra dans sa villa somptueuse, il l'habitera, il recevra qui il voudra, et pendant ce temps, son co-inculpé gémit en prison sous le poids de la maladie. Ouais, sauf qu'à la différence, ça aussi, il faut le noter, Maître Kourouma, à la différence de Dadis, qui a été évacué au Maroc avant d'être contraint à un exil forcé au Burkina, Toumba avait pris la tangente, et il était un fugitif, donc qui a été arrêté, qui était en cavale, qui s'est fait harponner avant d'être ramené à Conakry. C'est ça la différence, Maître. Oui, vous nous ramenez toujours à cette affaire de tentative d'assassinat alors qu'elle est derrière nous, elle ne nous concerne pas. Nous n'avons pas un dossier concernant cette procédure. Mais vous-même, quand seriez-vous, quand votre tête est mise contre une villa et 150 millions de francs guinéens, resteriez-vous au bercail? Donc sa tête était. Attendez quand même. Parce que vous lâchez quelque chose. On ne peut pas passer sous silence si vous permettez, parce qu'il dit que la tête de Toumba a été mise à prix contre une villa et 750 millions de francs guinéens. Cette mise à prix, elle était de qui exactement? Les autorités, le CNRD avait. Le CNDD plutôt. Le CNDD ou le CNRD? Non, pardon. Le CNDD. Le CNDD avait publié l'information d'abord, il était vivement recherché et toute famille qui l'abriterait était menacée, mais on a assorti cela de la carotte. On a dit que celui qui aiderait à sa découverte bénéficierait d'une villa et de ce montant faramineux. Toumba, quand même, il est resté au pays pendant 6 mois, 6 mois après, parce qu'il attendait le retour de sa maman, aller accomplir ses obligations religieuses à la Mecque. Elle était attendue à l'aéroport pour être arrêtée et maltraitée. Donc, Toumba est resté au pays, il a organisé son retour et il a fait débarquer, atterrir au Sénégal, où il a rejoint finalement après 6 mois. Mais vous dites 6 mois. Il y a eu les événements du 28 septembre, donc le 28 septembre 2009, le 3 décembre, Toumba a tiré sur Dadis. Vous voulez me dire que, donc, 6 mois après les événements du 28 septembre, Toumba était toujours en Guinée? Toumba était en Guinée. Il a passé 6 mois là. Il vivait l'actualité avec nous. On faisait... il était en cachette. Malgré sa mise à prix. Il vivait dans une cachette. Non, Toumba circulait comme nous tous.
je sais que Toumba a beaucoup de performances. Hein. C'est un homme, un guerrier. Ou bien vous l'avez caché? Attendez, il dit qu'il a beaucoup de performances. Vous savez, même des performances métaphysiques. Il a ce qu'on appelle il se transforme. Du dibilang. Donc, le don d'ubiquité. Alors, non, pas ça. Pas ça. Toumba, je crois qu'il a bénéficié de beaucoup de formations aux États-Unis, le camouflage. Du côté de Mandiana aussi. Bon, je crois que. Maître, moi j'ai quand même envie de. Maître, j'ai quand même envie, pour coller un peu à une situation que vous avez soulevée. Maître, vous dites que Dadis viendra. On a plus que 3 minutes avec lui. Vivra pompeusement en Guinée, alors que votre client est en détention. Est-ce que donc, ce que vous pourriez exiger, c'est que tout le monde aille en prison, rejoigne Toumba, éventuellement. Y compris Moussa Dadis. Est-ce que vous seriez favorable que Dadis aussi soit en détention si on ne libère pas? Dès son retour, qu'il soit conduit en prison, c'est ce que vous voulez? Oui, la bonne foi chez lui, la meilleure manière chez lui, c'est de se diriger directement à la maison centrale. Lui-même. Alors, bien. C'est ce que vous demandez à Dadis d'aller directement à la maison centrale? Mais non, en tant que bon chef, parce qu'il a toujours dit qu'il assumait, que moralement, il assumait parce qu'il était le chef des armées. Alors, qu'on laisse son intendant, son aide de camp, ou que lui-même il le rejoigne. Je crois que c'est de bonne guerre. Donc c'est l'une ou l'autre option. Mohamed Kaba. Sauf que Maître Paul Yomba, sauf que vos propos aujourd'hui, ce matin ont l'air d'une plaidoirie, sauf qu'ils ne sont pas dans une cour d'appel, c'est pas un procès. Vous semblez disculper votre client, Maître Toumba Diakité, vous occultez. Il faut dire un peu, entre guillemets, vous méprisez les victimes, ce qui n'est pas du tout vraiment normal, Maître Paul Yomba. Alors ma question, comment vous vous êtes constitué en tant qu'avocat de Paul Yomba, de Toumba Diakité? Vous êtes commis d'office ou bien vous avez été contacté? La seconde question, est-ce qu'en droit aujourd'hui, le ministère de la Justice peut interdire les deux accusés, Moussa Dadis Camara et Soukouba Konaté, d'interdiction de séjour en Guinée? Oui, vous, c'est M. Kaba, vous. Oui. Oui, je crois que j'ai des comptes à régler avec vous. Quel compte à régler? Oui, j'ai un droit de réponse en ce qui vous concerne. Non, ce jour-là, vous avez attaqué la ministre de la Justice. Bien, ce que nous allons faire, ce que nous allons faire, ce que nous allons faire, Maître Paul Yomba Kourouma, j'arrive. Oui. Nous allons marquer la pause info pour 2 minutes et puis on revient pour continuer ce débat parce que l'avocat de Moussa Dadis Camara aussi, Maître Jokami Abba, sollicite donc à prendre la parole au même moment que vous. On organise tout ceci dans un court instant. Maître Paul Yomba Kourouma de retour. Allez-y, Ibrahim Solikon. Il n'avait pas répondu aux questions. Putain, il était avec. Il avait un compte à régler. Il était avec Mohamed Kaba. On va aller très vite en 2 minutes, en 3 minutes. Ouais, Maître Paul Yomba, je disais rapidement, est-ce que le ministère de la Justice peut assigner ces deux anciens présidents en interdiction de séjour du territoire? Comment? Est-ce que ces deux anciens présidents peuvent être interdits de sortir du territoire désormais à travers un acte du ministère? Est-ce que c'est possible? Non, pas du tout. Ils viennent juste regagner leur pays, décider d'y rester ou de retourner. Ils ne sont pour le moment concernés par rien. Et si cela devait être le cas, ils auraient été cités, ils auraient reçu des citations. Et je crois qu'ils seraient même pris de corps pour être placés à la maison centrale attendant le procès. Bien, et qu'est-ce que vous réclamez en tant qu'avocat de Toumba Diakité à l'occasion du retour de Moussa Dadis Camara pour faire bref? Qu'est-ce que vous réclamez? Nous réclamons la mise en liberté de Toumba. D'ailleurs, demain, nous allons provoquer un référé pénal. Nous allons assigner le procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Conakry de Dixine et le directeur de l'administration pénitentiaire, parce que la mise vous allez les assigner en justice, sollicité à tout moment. Nous allons réclamer la mise en liberté de Toumba parce que la vérité vient d'être encore éclatante. C'est qu'un prévenu peut être libre
et ça n'a aucune entrave à la manifestation de la vérité. Et si cela est valable pour le capitaine Dadis et tant d'autres qui ont émergé dans des hautes sphères de l'administration publique et au sein des forces armées, la mesure est autant valable pour Toumba, qui d'ailleurs souffre de graves pathologies non prises en charge. Son mandat de dépôt n'a pas été renouvelé. Et c'est que la discrimination, elle est déjà criarde. Et même les victimes, aux parents des victimes, s'accordent pour dire que si ce n'est que pour faire demeurer Toumba seul en ces lieux, mieux vaudrait le libérer. Et en tout cas, il connaît une détention arbitraire et nous voulons cette fois-ci mettre le CNRD à l'épreuve de son slogan, savoir que la justice gouvernera désormais toutes les activités. Si la justice a été l'une de ses préoccupations, si la prise du pouvoir a été motivée par les questions de justice, alors il y a un prisonnier qui gémit en prison et qui crie, qui demande à être soigné, qui demande à être libéré parce qu'il est seul à être pratiquement détenu. Il demande justice, il ne demande pas à être absous, à être écarté des poursuites. Il veut d'ailleurs aider sa cause. Maître Paul Yomba Kourouma, si vous permettez, nous allons vous mettre donc en conférence avec l'avocat de l'autre camp. Il s'agit de Maître Jean-Baptiste Yokami Abba, qui est en direct aussi sur l'autre ligne. Bonjour, Maître Abba. Monsieur Aboubakar, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Film et dans Mirador. Forcément, on va vous demander de vous dire bonjour quand même si on n'est pas dans un prétoire. Déjà, je vous remercie puisque c'est moi qui personnellement ai demandé la parole. Bien, vous avez sur l'autre ligne, Maître Yokami, vous avez sur l'autre ligne, Maître Paul Yomba Kourouma. J'ai demandé la parole pour quand même apporter quelques précisions. Mais permettez-moi de vous lire quelque chose très rapidement et très rapidement. Je vais vous lire l'arrêt numéro 005 du 26 février 2014 de la Chambre du contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Voici le dispositif. Statut en chambre de conseil après en avoir délibéré conformément à la loi. Or, la présence du ministère public, des conseils et de la greffière déclare l'action publique éteinte à l'encontre de Mohamed II Camara Begré. Fait droit à la demande de mise en liberté provisoire de sergent Moussa Magasuba, dit toutefois qu'elle sera assortie du contrôle judiciaire tel que prévu au point 1, 4, 6 et 14 de l'article 143 du Code de procédure pénale. Confirme le mandat d'arrêt décerné contre le lieutenant Sidiki Diabaté Toumba. Prononce la mise en accusation des nommés Aboubakar Sidiki Diakité et Moussa Magasuba. Les renvoie devant la cour d'assises de Conakry pour y être jugés conformément à la loi chef d'assassinat, de tentative d'assassinat. Ainsi fait que dessus et ainsi le président. Je le lis pour vous dire tout simplement que parfois, il faut avoir le don de l'humilité. Et lorsqu'on n'a pas les informations, quand on est avocat, on doit s'informer. Un avocat est un mandataire. Est-ce que Maître, vous êtes bien... J'ai été constitué par Aboubakar Toumba uniquement dans le cas du dossier du 28 septembre. Je l'ai lu pour que vous compreniez que dans le cadre de la tentative d'assassinat contre le président Dadis, une enquête a été menée, une instruction a été menée, un arrêt de renvoi a été pris en 2014 par la Chambre du contrôle de l'instruction. L'actuel procureur général près la cour d'appel de Conakry, de Cancan, était à l'époque président de cette chambre. J'ai suivi le dossier. Donc vous voulez dire il a été renvoyé devant la cour d'assises parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de tribunaux criminels, il y avait la cour d'assises. Si nous n'en parlons pas, c'est uniquement de manière stratégique. Donc, Maître Yomba comprenne de ce point de vue-là qu'il n'a pas à avancer contre vérité quand il ne sait pas. Bien, vous allez... C'est la première précision.
Oui. Vous allez rester en repère si vous permettez. On va entendre la réaction de Maître Paul Yomba sur ce que vous venez de dire. Allez-y, Maître Paul Yomba Kourouma. Oui, mais vous comprenez qu'il s'agit d'un arrêt rendu dans la plus grande clandestinité, sans respect du principe du contradictoire, sans qu'après, qu'au retour de Toumba, cet arrêt lui ait été notifié, il n'a pas été entendu sur le fond. Vous voyez que ça sera un procès relevant d'une aide, je ne sais pas. Ça ne répond à aucun mode, à aucun système judiciaire, d'aucun mode de production. Il détient cela par devers lui. Il ne fait pas notifier. Hein? Nous n'en sommes pas informés. Le pool Donc à aucun moment vous n'avez été au courant. À aucun moment vous n'avez été au courant de cet arrêt. Que sur les faits du 28 septembre. Alors, ce n'est pas à Paul Yomba d'aller fouliner dans les archives du parquet pour rechercher quelle inculpation pèse sur mon client. Bien. Maintenant. Documents à titre de simple documentation. Bien, maître. Bien même pour que peut-être il se retrempe. La vérité désormais est que cet arrêt, donc il existe. Vous venez de l'entendre, maître. Qu'allez-vous faire? Comment vous allez y faire face? Nous ne ferons jamais face à ce jugement. Oh là là. Parce qu'il n'en est pas. La procédure ne nous a jamais concernés. Elle ne nous a jamais été notifiée. Et l'avocat, heureusement qu'il est en ligne, ne vous dira jamais que Toumba en a eu connaissance. Et si c'était une procédure sérieuse, à son retour, on l'aurait entendu. Hein? Très bien. Ce qui ne l'a pas été. Très bien. Alors nous, ils vont juger Toumba sur la seule base de leur déclaration, sur leur simple déclaration. Bien. Je crois que ce n'est pas. Mais en plus que ça, il s'agit de faits entièrement prescrits, je vous le dis. Bien. Maître Paul Yomba Kourouma, avocat de Toumba Diakité. Cela fait près de 30 minutes donc nous vous avons en ligne. Nous allons vous laisser partir. Nous vous disons merci d'avoir pris la parole. Et on va continuer l'émission avec sur l'autre ligne, Maître Jean-Baptiste Yokami Aba, que nous continuons donc de garder. Est-ce que vous avez une question pour C'était pour Maître Paul Yomba. Je voulais savoir s'il s'est rendu au greffe pour vérifier est-ce que il n'y a pas eu des actes concernant son client par le passé. Alors on va entendre donc quel commentaire vous avez, Maître Paul Yokami, sur la réaction surprise de, on va dire comme ça, de l'avocat de Toumba Diakité sur l'existence de cet arrêt? Je suis heureux que vous parlez de réaction surprise. J'ai commencé par vous dire un avocat, c'est d'abord un mandataire. Maître Paul Yomba n'a connu le dossier du 28 septembre après que son client ait été arrêté à la suite du mandat qui avait été décerné contre lui. C'est à partir de là qu'il est dans le dossier. Il n'est pas l'avocat de vie de Toumba. C'est un dossier qu'il ne maîtrise pas. C'est encore dérangeant qu'il veuille se prononcer là-dessus. Il aurait dû avoir tout simplement le courage de vous dire « Je n'étais pas encore avocat de M. Toumba Diakité ». À l'époque, qui était l'avocat alors de Toumba? Est-ce que Toumba a joui, bien qu'étant absent, d'une défense? Est-ce qu'un avocat avait participé à cette procédure? Mais rappelez-vous que M. Toumba n'était pas là. Il était en fuite. Rappelez-vous aussi que dans notre droit en matière pénale, l'avocat ne fait que assister. C'est-à-dire qu'on n'intervient que parce qu'en matière pénale, le client que nous défendons est ici. Si j'ai été du côté de Daïs du début à la fin, parce qu'à tout moment, je me suis déplacé pour être à Ouagadougou pour l'assister. Aussi bien quand on l'entendait en tant que témoin en février, quand il a été inculpé pour la première fois lors de son interrogatoire de première comparution, et quand il a été entendu sur le fond. Voilà pourquoi on était là, j'étais là.
En matière pénale, chez nous, encore une fois, l'avocat ne fait que assister. Il ne peut pas représenter. Bien. Maintenant, et mieux, un élément important. Nous sommes à un moment où les renvois se faisaient devant la cour d'assises. Comme Maître Yomba vous parle de prescription, ça m'écoeure. La prescription, par définition, c'est un écoulement de temps qui fait à la fois naître un droit au profit de quelqu'un, mais qui peut faire éteindre un droit. Mais lui-même a parlé d'obstacles à la prescription. Parmi ces obstacles, on a ce qu'on appelle la suspension ou l'interruption. Un acte d'instruction est un acte de suspension. Un arrêt de renvoi a été pris, mais on ne peut pas aujourd'hui parler de prescription. D'ailleurs, nous ne parlons pas de cela parce que tout simplement, c'est une affaire qui concerne uniquement le président Dadis, où lui, il est partie civile. Nous avons voulu depuis toutes ces années nous occuper uniquement du dossier du 28 septembre, par respect pour cette conscience nationale qui a été atteinte encore une fois. Et quand un avocat vous dit que je veux qu'une autre personne poursuivie parte, soit emprisonnée, vous ne comprendrez pas qu'il se contente tout simplement de défendre son client, qu'il pose les actes qu'il faut pour obtenir sa liberté. Encore une fois, je crois qu'il devrait avoir les moyens pour cela. Mais il vient de démontrer clairement qu'en réalité, il ne sait plus quoi faire. Au fond, il ne sait plus quel acte poser dans ce dossier-là. Alors, Flèche, toute dernière question. Pour moi, d'aller au-delà même de la mission que lui confie. Un dernier élément. Oui, allez-y. N'explique que 2 minutes. Un avocat doit à tous égards s'exprimer avec modération. J'ai comme l'impression qu'il n'a même pas de respect pour le client Dadis. J'ai comme l'impression qu'il veut faire un parallèle entre lui et Toumba. Il faut qu'il comprenne que la responsabilité pénale est personnelle, elle est individuelle. Donc même dans le cadre d'une même procédure, les juges ne sont pas obligés d'envoyer tout le monde en prison ou de libérer tout le monde. Voilà. Maître rapidement. En une minute. Maître rapidement, puisque Maître Yomba est désormais l'avocat de Toumba Diakité, est-ce que cette procédure dont vous faites allusion ne devrait pas lui être signifiée ou signifiée à son client? Il n'est pas l'avocat de Toumba dans ce procès, dans cette procédure. Un mandat, c'est un contrat. Il est l'avocat de Toumba dans le cadre de la procédure du 28 septembre. Qu'il se constitue s'il se dit être avocat de Toumba. Est-ce que Toumba devrait être informé quand même? Mais comment il peut être informé alors qu'il n'est même pas intéressé par la procédure? Bien. Pour être informé, il faut avoir une lettre de constitution dans le dossier. Bien. Il ne sait absolument rien de cette affaire. Il n'a connu le dossier du 28 septembre que lorsque Toumba est arrivé en Guinée. Bien. Maître Yokami, en 30 secondes, en 30 secondes, quel sera l'agenda de Moussa Dadis, de votre client en Guinée? J'ai évité de communiquer là-dessus ces 2 jours-là pour simplement des raisons sécuritaires. Très bien. Je ne peux pas vous dire exactement où il sera, qu'est-ce qu'il fera, où il va partir, parce qu'il s'agit d'un ancien chef d'État. Très bien. Je crois qu'on le dise, s'il est aimé par certains, il n'est pas forcément aimé par tout le monde. Et il reste disponible donc pour la manifestation de la vérité dans le dossier du 28 septembre. Je vous serai toujours disponible pour tout éclairage en ce qui concerne Dadis. Très bien. C'était donc Maître Jean-Baptiste Yokami Aba, avocat de Moussa Dadis Camara. Moussa Dadis Camara, il faut le rappeler, qui rentre à la mi-journée à Conakry. Son avion attendu à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré sous les coups de 12h55. Nous marquons la pause. On revient pour continuer cette émission. On évoquera donc, on continuera sur ce dossier avec l'avocat des victimes, Maître Amidou Barry. C'est extrêmement important d'entendre ce son de cloche aussi. Il est en direct. Bonjour, Maître Barry. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur FIM FM et merci de répondre à notre invitation. Lincoln. Maître, vous avez bataillé dur dans le dossier du 28 septembre. Finalement, le retour de Dadis va être Konaté sera effectif. Quelle est aujourd'hui l'ambiance qui règne dans le camp des victimes de ces massacres? Je vous remercie. Vous savez, de tout temps, nous avons réclamé un procès équitable et inclusif. L'inclusivité signifie la présence
de M. Moussa Dadis Camara, qui est accusé dans la procédure. L'inclusivité signifie la réponse de la plainte que nous avons portée contre le général Sekouba Konaté à la date du 26 septembre 2017. C'est une plainte que nous avons introduite devant le tribunal de première instance de Conakry 2, qui a été enregistrée sous le numéro 702 à la même date. Et malheureusement, le pool des juges a rendu une ordonnance le 19 octobre de la même année, c'est-à-dire 2017, répondant et rejetant la plainte des victimes pour motif qu'ils n'ont pas pu retrouver la filiation du général Sekouba Konaté. Et cette ordonnance, nous avons interjeté appel devant les chambres de contrôle de la Cour d'appel de Conakry par lettre en date du 20 octobre 2017. Et la même lettre d'appel a été signifiée à monsieur le procureur de la République et au domicile du général Sekouba Konaté. Ouais. C'est pourquoi nous lançons un appel à Madame la ministre de la Justice, aux nouvelles autorités, à Monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Conakry et à la Cour d'appel elle-même, en ses compositions de chambres de contrôle, parce qu'il y a 2 chambres de contrôle, pour que cette plainte soit examinée au niveau de la Cour d'appel de Conakry. Pourquoi? Oui. Parce que, au moment des faits, oui, le général Sekouba Konaté était le 2e vice-président du CNDD. Il était ministre à la présidence chargée de la défense nationale. Il a été cité dans le rapport international d'enquête des Nations Unies, bien fourni, bien fouillé, bien établi. Et l'infraction pour laquelle nous avons porté plainte, oui, c'est sur la base des articles 194 et suivants, 198 et suivants du Code pénal du 26 octobre 2016. Il s'agit de responsabilité de commandement, de chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Donc, nous aujourd'hui, avocats des victimes, oui, et les victimes elles-mêmes, nous nous réjouissons de la présence de ces 2 personnalités, de ces 2 anciens chefs d'État. Ce sont des citoyens guinéens, les juges sont guinéens, les victimes sont guinéennes, pour que ces 2 personnalités-là nous disent ce qui s'est passé dans le dossier des massacres du 28 septembre. Ouais. Mais au moment des faits, Sekouba n'était pas à Conakry. Et comment comprendre votre démarche? Ouais, même si dans les faits, leur présence, leur séjour n'a rien à voir avec l'organisation des procès. Allez-y. Attention. Pour qu'une personne soit poursuivie dans une infraction, sa présence sur les lieux, ce n'est pas fondamental. On vous dit, pour des infractions de responsabilité de commandement de chef militaire. C'est cela. Vous pouvez être à Jakarta, vous pouvez être en France. Parce que lui, il était au Liban à l'époque. Non, vous pouvez même être à New York là-bas, même à la cour pénale, vous êtes là-bas. Bien. Mais si des crimes, bien. s'il vous plaît. Alors, je posais la question avant de donner la parole à... Allez-y. Si des crimes sont commis sous votre commandement, vous devez répondre. Vous savez, les crimes de masse, on recherche, la justice recherche les hauts responsables. Parce qu'on ne peut pas avoir tous les soldats qui sont intervenus au stade du 28 septembre, les sergents, les adjudants, etc. Donc, l'objectif, si vous remarquez, toutes les personnes qui sont renvoyées devant le tribunal criminel du premier sens de Conakry, ce sont des hauts responsables ou des anciens ministres. On ne peut pas mettre main sur tous les militaires et forces de défense et sécurité qui étaient au stade, ou au Kundara, au camp Al-Faya, mais une fois que nous avons les hauts responsables et qui vont nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire du 28 septembre 2000. Mais Maître Amidou, il y a un petit bémol. Sauf que Feu Général Toto était le premier vice-président du CNDD. Pourquoi il n'a jamais été cité dans cette affaire?
Attention. Ah oui. Le général Mamadouba Toto Kamara a été inculpé et renvoyé devant le tribunal criminel de victimes. Que son âme repose en paix, que Dieu lui accorde le paradis. Mais il était dans la procédure. S'il vivait, et si l'on ouvre bientôt le dossier du 28 septembre, c'est un accusé qui doit venir se présenter devant la barre. Alors, qu'allez-vous demander, parce que le retour des deux anciens chefs d'État, Moussa Dadis et Sekouba Konaté, a été rendu possible par les nouvelles autorités militaires. Donc, on parle là de visite, de séjour. Là, on ne parle pas de visite en lien avec un quelconque procès en vue. Qu'avez-vous à demander aux nouvelles autorités concernant donc ces deux anciens chefs d'État pour qu'ils viennent définitivement livrer leur part de vérité dans le cadre d'un procès organisé? Peut-être parce que Paul Yomba estimait que Dadis devait, dès l'atterrissage de son avion, se rendre à la maison centrale. Est-ce que vous seriez favorable que ces personnalités soient interdites de sortie et pourquoi pas, comme le demande Maître Yomba, incarcérées au même titre que Toumba? Bon, vous savez, selon l'article préliminaire du Code de procédure pénale du 26 octobre 2016, en Guinée, la liberté c'est le principe, la détention l'exception. Mais je serais favorable que Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Conakry 2, prenne des mesures pour que ces personnes-là demeurent en Guinée ou des mesures permettant, chaque fois que la justice aura besoin de ces personnalités-là, que c'est les personnalités de la réponse. C'est pour vous répondre. Oui, oui. Donc, nous demandons aux nouvelles autorités, au CNRD, sous l'égide de son président, le colonel Mamadi Doumbouya, lorsqu'on va ouvrir le procès des massacres du 28 septembre 2009, que ces autorités, ici, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, en l'occurrence, prennent les dispositions pour que ces personnalités-là viennent à la barre répondre de leurs accusations. Bien. C'est ce que nous demandons. Bien. Donc là, mais vous ne demandez pas que ces personnalités, ces deux anciens chefs d'État soient conduits en prison ou retenus en Guinée quand même? Non, c'est pas aller en prison qui est la solution, c'est juger l'affaire. Bien. Alors, je vous dis l'article préliminaire. Très bien. Dernière question, mon maître. Alors, Maître Amidou, vous avez écouté les joutes oratoires de vos confrères, Maître Joaquin et Maître Paul Yomba. Maître Paul Yomba, d'ailleurs, qui parlait de prescription. Est-ce qu'à la matière, on peut parler de prescription? Prescription sur la tentative d'assassinat. Ouais. Donc, lui, il est compétent sur le 28 septembre. Oui, comme c'était un avocat. Maître Paul Yomba, c'est un ami de longue date, depuis 82. Je vais vous dire, l'arrêt de 2014 est l'arrêt. Donc, on ne peut pas invoquer la prescription. Il n'y a pas de prescription. Bien. Il est renvoyé pour être jugé. Donc, mais l'avocat, vous savez, l'avocat, il faut comprendre l'avocat, il cherche toujours la défense au client. Très bien. Mais moi, je suis avocat, enseignant et militant des droits de l'homme. Tout à fait. Je défends mes clients dans la légalité. J'informe les populations. Très bien. Donc, sur cette affaire, en l'espèce, il n'y a pas prescription. Maître. Je suis d'accord avec mon distingué confrère, Maître Jokami. Bien. Vraiment que j'apprécie. Maître, très bien. Maître, sur le cas Sekouba Konaté, vous êtes formel là-dessus. Sekouba a une responsabilité de commandement par rapport aux événements du 28 septembre. Alors, on nous dit que l'instruction est close et on annonce le procès dans 3 mois, donc d'ici certainement fin mars. Est-ce que, comment alors pourrait-on prendre en charge le cas Sekouba Konaté dans cette procédure qui est déjà bouclée et qui n'attend que l'ouverture du procès? Oui, mais ce sont des procédures distinctes. La procédure concernant Toumba Diakité et autres, le réquisitoire c'est du 8 février 2010. La procédure concernant le général Sekouba Konaté, à qui je dois respect,
un ancien chef d'État. Le réquisitoire de monsieur le procureur de la République est du 26 septembre 2017. Ce sont des procédures distinctes. Regardez... Mais pour la même affaire, les événements du 26 septembre. Mais c'est normal. Mais les crimes commis et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas longtemps qu'on a jugé quelqu'un, il reste encore un ou deux. Le Rwanda n'avait pas suivi tout récemment quelqu'un qui a été jugé à Paris. Il a été condamné à 14 ans de prison. L'essentiel, quand il y a un crime, si on poursuit certaines personnes, on les inculpe, on les accuse, on les juge, on les condamne. S'il y a d'autres personnes à juger, on les jugera toujours. Donc il n'y a pas de prescription. Et nous, on est juridiquement et procéduralement et techniquement les victimes et le collectif des avocats, coordonnés par le maître Bassi Roubari, nous sommes très à l'aise. Ce que je voudrais vous ajouter aussi, c'est important pour l'histoire de la Guinée. Cette plainte du 26 septembre 2017 a créé une scission entre le pool des avocats et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Et pour quelle raison? Ce qui nous a coûté en quoi? Et pour quelle raison, maître? Pour quelle raison? Pour quelle raison? La FIDH ne peut pas le nier. La FIDH nous a demandé de retirer purement et simplement la plainte du 26 septembre 2017. Et que les avocats guinéens, la plainte quand Konaté par le doyen maître Bassirou Bari, ont refusé. Et moi, ça m'a coûté quoi? Des injures. Tous les avocats dans le dossier du 28 septembre ont été injuriés par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Le 1er octobre 2017, nous avons la correspondance. Ce sont des insultes. Ce sont des suspensions. Est-ce que vous insinuez que la FIDH protégerait Sékouba Konaté? Vous savez, bientôt les choses vont sortir. Dans le dossier du 28 septembre, c'est que nous, on est venus en tant qu'avocats, en tant que militants des droits de l'homme. Mais on a compris que dans ce dossier, il y avait des ONG internationales, comme la FIDH, qui avait son propre agenda dans le dossier. C'est pourquoi la FIDH elle a quitté la Guinée. On a toutes les preuves du comportement de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Bien, elle aurait aidé également à soustraire certains hauts commis de l'État sur cette liste d'inculpés, maître. En tout cas, en fin de compte, depuis 2013, nous on s'est rendu compte que la FIDH avait son agenda propre. La preuve, c'est la demande de retirer la plainte contre le général Sékouba Konaté. La preuve, c'est les injures adressées contre ceux qui nous fait mal. Est-ce que par extension, l'agenda de la FIDH est aussi celui de l'État français dans cette affaire? Ça a tout l'air. C'est une organisation basée en France. Maître Amidou, est-ce qu'on peut aller vers l'option de tout compte? Est-ce qu'on peut aller avec l'option CPI désormais, la Coupe internationale? Est-ce que cette option est envisageable? Moi, et la position des avocats de façon générale, battons-nous pour que l'affaire-là soit jugée ici. Les nouvelles autorités nous ont donné l'occasion. Monsieur Dadis doit être là aujourd'hui. Le général Sékouba Konaté en Guinée depuis 18 décembre 2021, en passant par Bamako, Kankan, etc. Donc, battons-nous pour que cette affaire soit jugée ici. C'est pédagogique. Pourquoi c'est pédagogique? On comprendra ce qui s'est passé dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009. Deuxièmement, cela contribuera à lutter contre l'impunité dans notre pays. Troisièmement, je vous informe, il y a plus de 1000 victimes dans cette affaire. On ne peut pas envoyer toutes les victimes à La Haye. Tous les avocats guinéens ne peuvent pas aller là-bas. Et à La Haye, l'affaire n'est même pas en analyse préliminaire. L'affaire est en examen préliminaire. Bien. Et l'analyse préliminaire peut prendre 10 ans, 15 ans. Donc on a tout intérêt. Très bien. La justice guinéenne a tout intérêt. Les nouvelles autorités ont tout intérêt. Et ce sera un acquis pour l'actuel
chef de l'État, je vais nommer le colonel Mamadi Doumbouya. Bien. Donc, nous l'encourageons dans ce sens pour ouvrir le dossier des massacres du 28 septembre 2009. Très bien. Une précision, Très bien dit, une précision dans la corporation même du barreau. Ça, ce n'est plus l'affaire du 28 septembre, mais c'est une question qui me tient à cœur. Pourquoi désormais les avocats sont-ils obligés d'avoir l'autorisation du bâtonnier avant d'intervenir dans les médias? Non, mais ça a toujours fonctionné comme ça. Ça devient un principe chez vous, maître. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et c'est pas normal. Je pense, ouais. S'il vous plaît, c'est la loi 014. La loi Kabele. Oui. C'est inscrit dans notre loi, sauf pour les événements à chaud. Sauf pour des événements à chaud. L'avocat, pour intervenir, il doit informer le Conseil de l'ordre. Si c'est des questions purement juridiques, il doit communiquer les grandes lignes de son intervention. Je veux parler du divorce, etc. Il communique les grandes lignes de son intervention. C'est pour éviter quoi? Que l'avocat déforme les dispositions légales. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Donc, le barreau est en train de contrôler. C'est un travail encadré. S'il vous plaît, quand vous m'avez appelé, sincèrement, je dois intervenir en tant que président de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour éviter quoi? Des dérapages. Parce que il y a de ces avocats qui peuvent intervenir, déformer le droit. Ouais, dommage. Ils peuvent intervenir pour intoxiquer. Mais si ce que vous dites est conforme à la loi et au fait, et ça, ce n'est rien. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Bien. C'est notre loi. Nous espérons donc que nous avons été complets sur ce retour de Moussa Dadis Camara et toutes les implications judiciaires y afférentes. C'était donc notre dernier invité là-dessus, Maître Amidou Barry, vous l'avez entendu, avocat, l'un des avocats des victimes, président de la coalition guinéenne pour la CPI. Merci à vous, Maître, merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Merci, c'est un devoir. Merci vraiment. Et pratiquement une minute avant la pause, info, Kumba, un commentaire en 30 secondes. Bon, pas sur l'ensemble de ces interventions. Oui, vous avez deux scoops à lâcher là. Nous venons d'apprendre à travers une source, bien sûr, qui a intérêt dans le dossier, que le tribunal des commerces vient une nouvelle fois de débouter ceux qui se sont plaints contre Ahmed Kanté auprès du haut commandement de la gendarmerie nationale. Ah oh là là. Là, c'est un épisode important dans cette affaire. Le tribunal des commerces vient de les débouter ce matin une nouvelle fois. Bien. Ensuite, nous venons d'apprendre aussi que le nom de M. Sadou Nimaga vient d'atterrir à l'aéroport, comme quoi il ne devrait plus sortir du territoire national. Il paraît que c'est sur instruction du haut commandement de la gendarmerie, ce qui reste à vérifier à son niveau, mais précisons qu'il ne prend ni nos appels et ne répond ni à nos messages. Donc, cette information, Sadou Nimaga, ex-secrétaire général du ministère des Mines, la géologie, aussi interdit de sortir du territoire. En tout cas, information à vérifier. On revient dans un instant pour recevoir M. Aboubakar Condé, présentateur vedette de On refait le monde, directeur de l'information de Joma Media.